Bonjour, bienvenue avec nous pour cette nouvelle émission Aliency Inspiration au sein de la rédaction Aliency que nous avons réalisée avec nos partenaires VMware et OBS. Nous aborderons aujourd'hui la question cruciale de la collaboration entre DSI et DRH sur un sujet qui impacte toutes les entreprises, l'environnement numérique de travail. Pour débattre avec nous, deux invités, Véronique Carsanti, qui est directrice de l'environnement digital du salarié au sein du groupe Orange, et Clémence de Saint-Aubin, qui est DRH de l'entreprise VMware France. Avec nos invités, nous allons confronter leurs points de vue sur les clés de succès de la collaboration entre DSI et DRH. Au cours de ces dernières années, il semblerait que le sujet de l'environnement numérique de travail ait essentiellement été porté par les DSI, plus que les DRH. Est-ce que c'est un mythe, une réalité? Qu'est-ce qui manquait selon vous, Clémence? Alors, je vais me permettre de dire que je trouve votre question assez segmentante parce que l'environnement de travail, qu'il soit physique ou numérique, forcément, c'est une responsabilité forte chez les RH. Donc là, le sujet ne change rien. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'espace de travail numérique a une dimension technologique très forte qui n'est pas le cœur de métier des RH, tout simplement. Donc, naturellement, les DSI se sont mis au premier plan. C'est normal, ils ont l'expertise. Je pense qu'il y a aussi un autre point qu'il faut garder en tête, c'est que la transformation numérique, elle a déjà touché les usages privés, dans la sphère privée, avant même de glisser vers l'entreprise. Là aussi, c'est un rapport qui a été un peu inhabituel, qui a aussi changé un peu la donne côté RH, côté employeur, et l'ensemble de ces éléments font qu'on n'avait pas forcément des RH qui étaient éduqués, qui étaient au fait de ces sujets-là ou prêts à les adresser. Et c'est quelque chose qui change. On voit qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont apparues ces dernières années autour de la transformation digitale de l'employé. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça fait le pont entre les métiers. Véronique, selon votre point de vue, le sujet il est bien au-delà de l'IT et des RH, je crois. Oui, parce qu'en fait, ce que disait Clémence est parfaitement vrai. D'abord, un, c'est segmentant, elle a raison. La techno avait l'habitude dans nos grandes maisons techniques de dire aux salariés ce qui était bon pour lui, en fait. Et là où on a changé de paradigme, c'est que, et moi c'est ma vision quand j'ai pris ce poste il y a un peu plus de 3 ans maintenant, ça a été de dire mais allons demander au salarié ce dont il a envie. Et bien évidemment, ça nous rapproche forcément de l'humain et donc des RH et donc des managers et donc de tous les gens qui travaillent autour du salarié. Et c'est en ça que ça a changé, c'est comment on a écouté les salariés pour mettre dans leurs mains l'outil de travail qui leur convient. Donc ce qui n'est pas forcément un réflexe naturel des gens de la technique. Donc c'est ça qui change en fait. Aujourd'hui, on est confronté à un enjeu essentiel parce que c'est quoi le risque si on n'a pas une collaboration étroite entre DRH et DSI aujourd'hui sur ces enjeux de l'environnement de travail? Alors déjà pour répondre à cette question, j'aimerais aussi expliquer peut-être d'où vient le risque en premier lieu, c'est qu'il y a peut-être un flou autour de l'attribution des rôles. VMware a mené une étude ces dernières semaines auprès d'un panel de 3000 personnes en Europe, Moyen-Orient, Afrique, et c'est un panel qui est constitué de dirigeants, DRH et DSI. Et j'insiste bien, un panel de dirigeants, de DRH et de DSI. Et quand on leur pose la question, finalement, l'expérience employée, qui doit porter le sujet, les RH ou les SI, 53% ne savent pas répondre. Donc, ce qui montre bien que finalement, tout le monde se renvoie la balle, ou en tout cas, personne ne l'attrape, et ça, c'est le premier risque. Pour moi, ce qui est essentiel, et d'ailleurs Véronique l'a dit, c'est qu'on part de l'expérience employée. L'environnement de travail numérique, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen de répondre à une problématique d'organisation du travail. Et ça, c'est un sujet de gouvernance, c'est un sujet de direction d'entreprise, et il faut partir de là. Une fois qu'on est parti de là, il y a d'autres risques qui perdurent dans la collaboration RH-DSI. Et moi, je tiens à le dire parce que je pense sincèrement que les DSI n'en ont pas forcément conscience, en tout cas, n'ont pas conscience de ce que les RH identifient comme risque. Il y a en premier lieu une obligation, notamment en France ou dans d'autres pays européens, de dialogue social. On ne peut pas transformer l'environnement de travail ou les outils sans d'abord informer, consulter les élus, les organisations syndicales. Et ça, les DSI, dans leur roadmap, doivent vraiment l'intégrer et avoir en tête que ce n'est pas qu'une étape, mais un sujet de fond et dans la durée. Et puis les outils, en effet, ce n'est pas juste des outils. Il y a des usages, il y a des méthodologies. Donc le couple RH-SI doit vraiment s'aligner sur l'acculturation digitale pour qu'il y ait un sens et une bonne utilisation avec les managers comme relais, mais surtout au final les utilisateurs qui sont les employés. Véronique, sur le sujet de l'environnement de travail des outils, tout le monde est très attaché justement à son poste. Et
la dimension qui est de dire on ne se rend pas compte des fois que changer effectivement un environnement de travail, ça a un impact majeur sur le collaborateur. C'est-à-dire que je redis, hein, si effectivement on l'écoute dès le départ, on va déjà aller un peu plus vite. L'autre sujet, c'est que le changement, il faut qu'on l'accompagne. Et on ne peut pas, et c'est pour ça que c'est important de travailler tous ensemble, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas mettre un nouvel outil, changer le PC, changer la téléphonie. Typiquement, on est en train de changer totalement la téléphonie. La téléphonie, elle ne sera plus votre poste téléphonique posé sur votre bureau, mais ça sera votre poste mobile, ce sera un casque branché sur votre PC. De fait, ça change la façon de travailler. Et ça, on est obligé de former, acculturer. La dimension humaine de cet aspect-là est majeure. Et d'être pédagogue. Quand on dit aux gens, enfin moi j'ai beaucoup travaillé, alors moi je suis un peu particulière parce que je viens des RH avant, mais quand on a travaillé sur ce qu'était l'évolution du travail. C'est peut-être pour ça que ça marche bien, justement. Au sens, je vous laisse juge, je n'oserais pas dire. Quand on a travaillé, enfin moi quand je travaillais avant sur l'évolution de ce qu'était la notion de travail même, au sens sociologique du terme, c'est vrai qu'avant on allait dans un lieu de travail. Maintenant on ne va plus dans un lieu, on va travailler. Quel que soit l'endroit finalement. Donc moi, mon ambition, c'est plutôt de donner un outil qui permet de travailler de façon aussi fluide. Quand je suis dans le Starbucks du coin, même s'ils sont un peu fermés en ce moment, à la gare, dans un aéroport ou chez moi, dans mon domicile, quand je suis en remote ou en télétravail, que quand j'arrive au bureau où j'ai mes habitudes de bureau. Et les habitudes de bureau, elles changent aussi. C'est-à-dire que de moins en moins, on a sa place attribuée. Le mot de flex, je ne l'aime pas beaucoup, mais malgré tout, le fait que effectivement tout ça est lié aussi à un sujet immobilier qui nous force aussi à tous travailler ensemble. On ne peut plus avoir des DSI ou au sens large des directions techniques qui vont dire ah bah tiens regarde c'est ça qui est bon pour toi, ça n'est plus possible. En rajoutant en effet le sujet des instances représentatives du personnel qu'on ne peut pas laisser en dehors de ça. Le dialogue social il est essentiel pour que tout ça soit acceptable par l'ensemble de notre corps social en fait. Et quelle que soit la taille de l'entreprise. Et quelle que soit la taille de l'entreprise certainement oui. Concrètement, comment on peut améliorer ce dialogue RH-IT et Clémence, pour vous, l'essentiel, il faut peut-être revenir dessus, c'est clairement l'employé. C'est clairement l'employé et je pense qu'on est très alignés là-dessus puisque vous cherchez un consensus entre nous. Ou un conflit qui n'arrivera pas. En tout cas, il y a un consensus sur l'expérience employée et je pense aussi sur le travail d'équipe. Je vais le redire avec d'autres mots, il faut éviter l'effet bulle, éviter l'effet silo. On est une équipe au service d'une problématique qui est l'organisation du travail et en effet le bien-être salarié ou l'expérience employée dans cette organisation du travail. Donc, il faut travailler en équipe projet. Ça implique déjà un état d'esprit positif. Côté SI comme côté RH, la transformation numérique ou l'environnement de travail numérique, c'est un gros oui. Et d'un point de vue technologique et d'un point de vue culturel ou acculturel. Mais surtout, pour être une équipe efficace, il faut qu'on ait des rôles clairs. Et je pense encore une fois qu'il faut revenir sur les contraintes de nos métiers. RH, SI, ce sont souvent des métiers un peu secrets. On a des problématiques et très techniques dans les deux cas et personne ne peut se mettre à la place de l'autre s'il n'y est pas éduqué. Et ça, vraiment, je pense qu'il y a un gros travail d'éducation et de synergie entre les deux métiers. Il y a beaucoup d'enjeux RH qui vont émaner des problématiques SI dans le cadre du numérique pour permettre aux salariés de télétravailler, et on l'a vu pendant la période de confinement où il y a une connexion simultanée en gros volume d'un coup, ça a créé des problématiques d'accès réseau qui pouvaient entraîner des bugs, mais aussi exposer les réseaux des entreprises à des risques de hacking. Forcément, c'est un impact côté RH, puisque côté RH, il faut assurer la sécurité des salariés et des bonnes conditions de travail. Donc, pas de bugs toutes les 5 minutes au milieu du call Zoom. Donc ça, c'est vraiment important que les SI comprennent les zones de responsabilité de RH et à contrario, que les RH expliquent bien qu'ils ont un enjeu de conformité qui est très fort avec la RGPD, avec le droit du travail, mettre à jour les accords télétravail ou les contrats. Moi, je suis en plein dedans en ce moment, par exemple. Mais j'ai aussi une forte problématique liée à l'ergonomie de l'espace de travail numérique. L'équipement, vous en parliez, Véronique, avec les casques audio, la problématique des sièges et la problématique aussi du respect de la vie privée, pro. Tout ça, tout se mélange en fait, et il y a un vrai angle et technologique et humain, on l'a déjà dit. Véronique, effectivement, alors vous avez la chance d'avoir eu cette expérience de RH donc aujourd'hui, et aussi de concilier les mondes parce que les jargons sont des fois très techniques et pas les mêmes, donc il y a un vrai enjeu de dialogue, je crois. Alors il y a un enjeu de dialogue, mais qui nous a un peu aidé aussi. Alors
je vais dire quelque chose d'horrible, mais la crise en plus nous a poussé à aller plus vite et mieux dans une collaboration dans ce domaine-là. Après, il y a des choses qui sont intéressantes aussi dans l'évolution du monde SI depuis quelques années, c'est les modes agiles et les modes safe qui permettent d'avoir des projets où on est tous assis dans la même salle et on parle tous au fur et à mesure du besoin client et on avance en test and learn par petites touches et souvent le client est au milieu de la salle, le RH aussi, et donc les équipes sont pluridisciplinaires. Et ça, c'est important qu'elles le soient. Et ça, je pense que ça a aussi aidé. Après, oui, on n'a pas d'autre choix maintenant que de se poser ensemble pour déterminer qu'est-ce qui fait le bien-être des salariés. On ne va pas pouvoir continuer à se dire « ouais, non, mais la position de travail du salarié à son domicile, on peut pas l'envisager ». Donc cette porosité encore accrue par le confinement ou par le télétravail un peu plus massif de mon bureau est à mon domicile et donc cette porosité-là, il faut qu'on la gère entre guillemets au sens où il faut qu'on redéfinisse des règles, il faut qu'on redéfinisse des collectifs, il faut qu'on redéfinisse des rituels. Les rituels de la machine à café, là, ils ont disparu. Comment on recrée ça? Et ça, les outils vont le faire, mais il faut qu'on le fasse tous ensemble pour qu'on décide bien de c'est quoi quelle est la pertinence de se retrouver et comment. On réfléchit par exemple, nous, et on n'est pas les seuls, à mettre des lieux de coworking ou de corpo working proches des domiciles des salariés. C'est partie des choses auxquelles on réfléchit. Du coup, ça change un peu la vision de l'équipe. C'est-à-dire que l'équipe peut devenir l'endroit effectivement où je vais retrouver des collègues de la même entreprise dans un lieu qui n'est pas mon bureau d'origine, mais malgré tout, on est dans la même entreprise. Ou bien quand je vais au bureau avec mon manager et mon équipe. Donc, cette notion de collectif, c'est pas une notion technique, c'est une notion de management, c'est une notion RH et c'est une notion de vie de l'entreprise et de culture de l'entreprise. Donc, moi, j'ai jamais été pour les silos, donc ça tombe bien. Mais en l'occurrence, là, on est devant une évidence qui fait qu'on ne peut plus, quoi. Alors, selon vous, y a-t-il des sujets précis qui peuvent permettre d'accélérer les choses de manière significative encore? Je pense qu'on a quand même déjà commencé à répondre à cette question. L'environnement de travail, je rejoins Véronique, aujourd'hui, en tout cas, surtout pour les populations cadres, il n'est plus physique, il n'est plus lié à un bureau. Donc, ça veut dire qu'il y a une problématique connexe. L'environnement de travail, il faut qu'on le considère sous la partie physique et multiphysique, multisite, multilieu de vie et de travail, et aussi numérique. Donc les deux se mélangent. Et d'ailleurs, moi, je vois les clients que servent VMware ont souvent cette réflexion-là quand ils veulent déménager leur siège social, le réagencer, ou quand ils fusionnent deux entités ou deux entreprises. Il y a vraiment l'appréhension et physique et numérique de l'organisation du travail. Moi, j'aimerais parler aussi de VMware en tant qu'employeur, puisqu'on est un éditeur de logiciels, on apporte des solutions de workspace à des entreprises et c'est comme ça qu'on est en contact avec Véronique. Mais moi, pour vous raconter ma vie, je suis RH opérationnelle des salariés de VMware et on a aussi multitude de problématiques d'organisation du travail qu'on ne pourrait pas adresser sans le Workspace ONE, qui est notre solution numérique à nous. Déjà, en premier lieu, et c'est un bon point par rapport à ce que disait Véronique, c'est que nous, on a un modèle matriciel international. Donc, beaucoup de gens avec qui on travaille au quotidien, ils sont basés aux quatre coins de la planète. Donc, l'espace de travail numérique, ça nous apporte les outils collaboratifs pour bosser en équipe étendue, agile, peu importe où on se trouve dans le monde. Ensuite, moi, en tant que bonne RH française, ma population, elle est itinérante. 80% de mes salariés sur une journée vont se déplacer sur plusieurs lieux, visite client, visite partenaire. Ils vont repasser au bureau. Pareil, ils ont besoin de se connecter finalement de multitudes d'endroits, parfois du Starbucks aussi. Et vraiment, le workspace, encore une fois, leur permet d'être productifs et joignables à tout moment. Et en effet, le Covid nous a aussi permis, nous, d'éprouver notre modèle et de répondre à une problématique très forte. Moi, sur l'année 2020, j'ai une augmentation de ma masse salariale en France de près de 20%. Donc, on a intégré un grand nombre de collaborateurs externes, mais aussi par le biais de fusion-acquisition. Le Workspace ONE, ça leur a permis de recevoir leur PC à la maison et d'être connectés et opérationnels dès le premier jour, même s'ils ne sont jamais venus sur site physique. Et ça, c'est aussi une belle réussite pour nous en tant qu'entreprise. Fait que ce côté, effectivement, facilité d'usage est clé dans le... C'est une obsession. Véronique? Alors, pour rebondir sur ce que dit Clémence, le onboarding des nouveaux entrants, c'est un vrai sujet dans ces périodes-là.
Et il faut absolument qu'on ait à la fois des procédures d'onboarding, d'accueil, de comment on garde le lien avec le candidat qui devient un salarié, etc. Et comment, en effet, on l'équipe avec son outil de travail, qui sont forcément des moments de collaboration, parce qu'on a construit ensemble, en fait, le processus qui, depuis le moment où on a recruté la personne jusqu'au moment où elle va être dans l'entreprise, non pas physiquement, mais en tant que salarié, et peut-être pas toujours physiquement, justement, ça, c'est un vrai exemple de cette collaboration. Nous, on commence à beaucoup parler chez Orange de phygital, en fait. C'est physique et digital. Et il y a un peu de ça. C'est comment on mélange les deux, parce que moi, je voudrais pas qu'on oublie quand même le vrai humain où je vais pouvoir boire enfin un café avec quelqu'un. On l'attend tous. C'est ça, qui nous manque beaucoup. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre entre ce physique et ce digital. Mais ce sera d'autant plus facilité que les outils vont nous permettre que ce soit transparent, quel que soit l'outil, en fait. Donc, enfin, quelle que soit la technique, en fait. Il faut que la technique, elle permette cette transparence. Et c'est là où on est obligé de revoir nos processus ensemble. Et on n'a pas d'autre choix. Et puis, c'est riche, en plus. Alors, on arrive un peu à la conclusion de nos échanges. Et on voit qu'il y a quand même une vraie collaboration à renforcer sur ce couple DSI-DRH. Il y a encore beaucoup de travail. Mais justement, sur ce point, quels sont les grands défis encore à relever pour ce couple DSI-DRH? Là aussi, je pense que je ne vais pas vous surprendre. Aujourd'hui, l'enjeu, c'était de se concentrer sur le binôme RH-SI, mais il y a une multitude d'autres acteurs qui ont un rôle crucial à jouer. On parlait des bureaux, donc il y a les services généraux, il y a la direction qui doit aussi porter le message. Donc, ouais, le grand défi pour moi, c'est comment faire un travail d'équipe et pas un travail juste SI. Véronique? Alors moi, j'ai un peu deux défis, en fait, pour donner envie, en plus. J'ai un défi autour j'ai un défi global autour de la RSE au sens de la responsabilité sociale de l'entreprise. À la fois en mode accessibilité. Je pense qu'il faut que le SI soit dès le départ en lien avec les RH pour savoir quels sont les outils qu'on doit rendre plus accessibles aux personnes malvoyantes, malentendantes, etc. Et donc là, il y a un vrai sujet parce qu'on se rend compte quand même encore aujourd'hui que c'est toujours le sujet qu'on va traiter après, donc ça coûte 3 fois plus cher parce qu'il faut refaire des développements, alors qu'on le rentrerait by design dès le départ. Voilà, ça c'est un premier sujet. Alors moi je dirigeais la diversité avant, donc j'y suis un peu sensibilisée aussi, mais je trouve ça important. Et le deuxième sujet, c'est la RSE au sens sustainable du terme, c'est-à-dire au sens sobriété numérique et empreinte carbone, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on utilise ces moments-là pour se dire nos PC sont moins polluants parce qu'on les achète chez des fournisseurs qui eux-mêmes font de gros efforts de récupération de plastique, de moins en moins de métaux lourds et polluants dedans. Et puis nous, comment on les utilise mieux et différemment. Comment le fait de moins se déplacer va faire qu'on va moins prendre la voiture, l'avion, etc. Et que donc là, on va baisser notre empreinte carbone. Et puis, on est en train aussi de réfléchir à l'éducation ou la pédagogie autour de l'usage de ces outils. Utiliser de la visio quand on est en réunion à deux, ça utilise beaucoup de bandes passantes, donc beaucoup de data centers, donc beaucoup de climatisation, donc. Et donc, cette éducation-là de savoir ce que je consomme et ce que je consomme mal quand j'utilise trop les outils, est à mon avis quelque chose qui peut aussi rassembler tout le monde et aussi les salariés dans leur solidarité avec la planète. Ça doit être une préoccupation spontanée. C'est ça, exactement. Ça doit devenir quelque chose d'un peu réflexe. Mais on n'y est pas encore. Et puis, c'est un peu antinomique. On a un produit polluant et puis on va apprendre comment on ne pollue pas avec ou on pollue moins. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être fédérateur dans les entreprises, en fait. C'est un vrai sujet d'engagement. Exactement. Merci Véronique, merci Clémence pour ces échanges extrêmement enrichissants et inspirants. On voit en cette période difficile combien il est important que le collaborateur se sente bien dans son quotidien. Et aujourd'hui, effectivement, beaucoup de choses passent par son écran. Et je vois que vous êtes tous mobilisés pour que les outils soient à la hauteur de ces besoins. Nous allons continuer ces sessions d'entretien entre DRH et DSI pour partager les bonnes pratiques au sein des organisations. Et surtout, je vous invite à télécharger le carnet d'expérience que nous avons dédié aux enjeux de l'environnement de travail basé sur des témoignages de DRH de différentes entreprises qui pourra alimenter vos réflexions sur les bonnes pratiques autour de l'environnement numérique de travail. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle émission INC Inspiration.